Andreas van Poek est un peintre-graveur belge-flamand qui est né à Dixmude en Flandre occidentale, c'est-à-dire pas très loin de la mer, en 1959. À 14 ans, ses parents lui ont offert un livre de lettres entre Théo et Vincent van Gogh. Et là-dedans, Vincent van Gogh parlait de Saint-Rémy-de-Provence. Donc Saint-Rémy-de-Provence, depuis qu'il a 14 ans, c'est l'endroit où il y a de la lumière, où il y a des fleurs, où il y a des montagnes, où on peut faire des tableaux merveilleux. Andreas van Poek a un style très reconnaissable. C'est des larges coups de pinceau, beaucoup de lumière et du réalisme. Mais il l'appelle lui-même du réalisme poétique. J'ai, moi, une tendance à dire qu'on est dans une approche impressionniste puisque son travail n'est pas le même de près et de loin. C'est-à-dire de près, vous voyez vraiment son travail, c'est-à-dire les coups de pinceau, la lumière qui sort, les fonds qui transparaissent. Et à 3-4 mètres, vous avez le tableau dans son ensemble. On dirait presque du 3D ou du photographique. C'est vraiment très différent. Quand il est arrivé à Saint-Rémy-de-Provence, donc il y a environ 25 ans, il est arrivé avec femme et enfants et il a décidé qu'il allait peindre Saint-Rémy au quotidien. Quand il est arrivé dans Saint-Rémy, je pense que son idée était encore les histoires de Vincent van Gogh. Mais quand il est arrivé dans la ville de Saint-Rémy, il était à 2 doigts de se faire écraser à chaque coin de rue par une voiture. Et il a dit, mais comment peut-on peindre Saint-Rémy sans peindre des voitures? Parce qu'il y en a partout. Et il a commencé par peindre des voitures, puis par peindre des reflets dedans. Et puis, il y a 20 ans, qu'il peint effectivement des reflets dans les voitures. Il l'a fait à Saint-Rémy, il l'a fait à Anvers, où il est resté professeur, et il l'a fait à Paris, où il a fait aussi une exposition sur des reflets de Paris. Alors, ça n'est pas que ça. Moi, quand je regarde ces reflets, je pense énormément à, d'abord, de la technique. Il a une technique incroyable qui permet de faire des reflets différents dans une vitre ou dans une carrosserie brillante. Vous voyez très bien où est la carrosserie, très bien où est la vitre. Et pour lui, ça a été, que ce soit à Saint-Rémy ou que ce soit à Paris ou que ce soit à Anvers, une façon de présenter des lieux extrêmement connus, mais de les présenter d'une autre façon. À Paris, il disait, mais ça a été tellement peint, Paris, tellement bien peint, que présenter Paris en peignant les monuments, ça devient refait. Alors que les faire dans les reflets d'une voiture, c'est quelque chose de rare. Et donc, effectivement, il considère que c'est quelque chose qui lui appartient. Quand on voit des reflets dans les voitures comme ça, c'est lui. Je ne connais pas d'autres personnes qui fassent ce genre de travail, ce genre de reflets dans les voitures. Il y a parfois des tableaux où le 3/4 de la voiture, c'est la carrosserie, c'est le feu, c'est des choses effectivement très mécaniques. Son travail n'est pas que du travail de reflet et pas que dans les voitures. Les reflets, il va les mettre dans l'eau quand il va peindre le canal, parce que le canal des Alpines, ça a été sa dernière exposition de 2021. Cette année, ça sera autre chose. Donc, non seulement il ne fait pas des reflets que dans les voitures, mais il ne peint pas que des reflets. Et puis, on a des paysages qui vont être des bords de mer. En 2019, son exposition, parce qu'il en fait une par an, s'appelait « La femme et la mer ». Là, on a des femmes, la plupart du temps de dos, extrêmement modernes de par leurs vêtements, leur façon de s'habiller, leur façon de bouger. Et en même temps, ces paysages de mer qui sont intemporels, pleins de lumière, pleins de soleil. Andreas van Poek est également un graveur incroyable. Actuellement, il grave principalement ce qu'on appelle la pointe sèche, c'est-à-dire il prend une plaque, il grave dessus, et puis effectivement, après, il encre, il met du papier Hahnemühle, qui est un papier très spécial. Et puis, il va passer ça dans une presse. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, rarement plus de 8 ou 9 gravures sur une même plaque. Mais il fait des choses absolument fantastiques en portrait, en paysage ou en nature morte. C'est une des choses qu'on trouve effectivement dans la galerie aussi. On a énormément de petites ou de grandes gravures parce que c'est une des choses qu'il adore. Il se repose de la peinture en faisant de la gravure. C'est un graveur exceptionnel. Fin 2019, il a décidé d'ouvrir une galerie, c'est-à-dire qu'il a lâché son travail de professeur en école supérieure d'art à Anvers, c'est l'équivalent de nos beaux-arts, et est venu s'installer définitivement dans sa maison de Saint-Rémy avec son atelier dans la colline. Et donc, il a ouvert une galerie pour pouvoir présenter son travail tout au long de l'année.
Beaucoup de gens aiment son travail. Pour beaucoup, ça touche au cœur. C'est une peinture qui lui ressemble. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière. J'ai entre autres eu la chance d'avoir 2-3 personnages un peu célèbres qui sont venus acheter 4 puis 7 tableaux des Beaux. Puis la mairie a acheté 4 tableaux aussi d'Andreas Van Puck. Ça bouge, ça commence à être quelqu'un qui marque cette Provence et cette lumière qu'il aime beaucoup.